Parmi ces événements, il y a la révolution constitutionnelle de 1906, la Deuxième Guerre mondiale, un danger pour les Juifs, qui aura des conséquences en Iran jusqu'en 1941, alors au moment où les Alliés arrivent en Iran et expulsent les Allemands d'Iran. Il y a aussi donc la proclamation de l'État d'Israël en 1948, au moment où Mohamed Reza Shah et les jeunes États hébreux scellent une pacte politique, économique et stratégique. Et évidemment, la révolution islamique de 1979. Alors, je ne veux pas m'étendre sur tous les sujets. Je vais vous parler des Juifs iraniens face à l'Allemagne nazie. On connaît très peu cette partie de l'histoire de l'Iran, qui n'a pas été très bien évoquée par les Juifs. On a parlé de l'antisémitisme de Reza Shah, ce qui était faux. Il y a eu un mouvement d'extrême droite en Iran, je vais vous en parler, mais c'est important de connaître cette partie de l'histoire qui n'a pas été très bien développée. Alors l'Allemagne a eu une grande influence en Iran dès 1930 jusqu'en été 1941, au moment où Reza Shah est exilé par les Anglais. Le rôle économique de l'Allemagne s'est développé d'une façon considérable dans toute cette période. Reza Shah pensait pouvoir se libérer de l'emprise des Anglais et des Russes en engageant son pays vers une troisième puissance, l'Allemagne. La part du commerce extérieur dans les domaines d'activité les plus divers de l'Allemagne et de l'Iran avait atteint 41% en 1937 jusqu'à 45% dans les années 40. Dans les journaux et les radios, la propagande nazie prônait, comme en Europe, l'apologie de la haine raciale et tenait à distinguer la race pure aryenne des Juifs et des Arabes. Alors, je vais vous raconter ce que disait Hitler. Hitler envoyait des messages au peuple iranien. Voici un court extrait de ses allocutions. Alors Hitler qui dit « Vous êtes de la race des Aryens et nous, Allemands, nous le sommes aussi. Nous sommes frères par la race. Nous formons la même nation. » C'est Hitler qui parle. La culture allemande trouve sa source dans la culture de l'Iran antique. Maintenant, les frères d'autrefois doivent se retrouver. C'est une petite partie de l'allocution, il y en a d'autres dans le livre. Donc, ce qui a été dit, l'armée allemande a été stoppée à Stalingrad, mais les Juifs ont eu très peur. Mon père m'a raconté les moments difficiles qu'il a vécu en Iran à cette période. C'est le 25 août 1941, les armées russes et anglaises sont rentrées en Iran. Ils ont écrasé l'armée iranienne en 2 jours. Une petite anecdote au sujet de Reza Shah. En 1937, le roi Reza Shah donne l'autorisation de faire venir en Iran les émigrés juifs qui le souhaitent, à condition qu'ils possèdent un capital et qu'ils soient spécialisés professionnellement. Reza Shah demande expressément au Premier ministre de bien vérifier que ces juifs allemands qui veulent émigrer en Iran ne sont pas membres du parti nazi de leur pays. Le ministre des Affaires étrangères dit dans sa réponse au roi qu'étant donné que ce sont des juifs, en principe, il ne peut pas être membre du parti nazi allemand, car les juifs sont contre le parti. Ça montre l'ignorance du roi Reza Shah sur les événements qui se produisaient en Europe. Alors, la révolution islamique de 1979, la nouvelle constitution reconnaît aux minorités de confessions différentes des droits inaliénables. L'article 13 de la constitution affirme que les Iraniens, zoroastres, juifs et chrétiens sont les seules minorités reconnues dans les limites fixées par la loi et ils sont libres de célébrer leurs cérémonies religieuses et qui, pour leur statut personnel et l'instruction religieuse, peuvent agir selon leurs propres règles. L'article 13 de la Constitution de 1979. Et l'article 14, se fondant sur un verset du Coran, placé en préambule, stipule que le gouvernement de la République islamique d'Iran et les musulmans ont le devoir